Merci de m'avoir acclamé. J'ai demandé qu'on acclame pour le roi de gloire, celui qui est l'immortel, celui qui a accepté de se donner en offrande à Dieu, pour que toi et moi nous ayons la paix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Nous bénissons son Saint-Nom. Oui, nous sommes dans notre séminaire à propos des données. Dans le passage de Marc chapitre 6, verset 38, Jésus était en train d'enseigner et il disait à ses congénères, il disait, donnez, il vous sera donné. Au fait, Jésus était en train d'enseigner des principes de la vie. Et parmi ces principes, nous avons retenu le verset 38 qui dit, donnez, il vous sera donné. En d'autres termes, si nous sommes sages, si nous avons un raisonnement un peu poussé plus loin, nous pourrons aussi dire le contraire. Si on dit donner, il vous sera donné. Ça veut aussi dire si vous ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Vrai ou faux? Oh, alléluia. Vrai ou faux? Mais il dit, si vous donnez, il vous sera donné avec la mesure que vous avez utilisée. On va la serrer, on va secouer et elle va déborder. C'est comme ça que nous revenons à Proverbe qui nous dit, c'est lui qui arrose sera arrosé. Et Proverbe ajoute, si vous donnez à Dieu, vous honorez Dieu avec vos prémices et vos biens. Dieu ne vous laissera pas dans la dizaine. Il va vous donner de l'abondance dans vos greniers qui vont déborder parce que vous avez donné à Dieu, parce que vous avez honoré Dieu avec vos prémices. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu que dans l'ancienne alliance, pendant 2 jours, nous avons parlé des offrandes dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, nous voulons parler des offrandes dans la nouvelle alliance. Du point de vue Nouveau Testament. Mais avant de parler sur le point de vue du Nouveau Testament, nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, la Bible dit, les sacrificateurs, donc les offrandes de farine, on les donnait pour la nourriture des sacrificateurs. Ainsi, nous pouvons comprendre la destination des offrandes et des dîmes dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la destination des dîmes et des offrandes était bien précise. Elle devait être présentée à Dieu dans les sanctuaires par l'intermédiaire des sacrificateurs, et ça servait à l'entretien des sacrificateurs, des Lévites et de tous ceux qui étaient au sanctuaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans l'ancienne alliance, les offrandes, les dîmes étaient offerts à Dieu dans les temples par les canaux des sacrificateurs. Donc chacun venait avec, il voit le sacrificateur, il lui donne sa dîme, il lui donne son offrande, et le sacrificateur
sacrificateur va présenter ça à Dieu. Mais dans Lévitique, on dit que les farines qu'on a portées, c'était des offrandes, c'était des prémices, mais on utilisait ça pour la nourriture des sacrificateurs et les dîmes et les offrandes de farine. Les dîmes des récoltes et du bétail étaient de même apportés à l'Éternel, mais ça servait à l'entretien des Lévites. Et tous les 3 ans, on prenait une part de ces dons, des dîmes et des offrandes que l'on utilisait pour soutenir les veuves et les orphelins. Et nous avons vu ça hier. Alors nous parlons aujourd'hui des offrandes et des dîmes dans le cadre du Nouveau Testament. Et la première personne, quand on parle du Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus. Bien-aimés frères, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance était la préfiguration des choses à venir. Et quand on parle de cette préfiguration des choses à venir, l'Ancien Testament était la préfiguration de la venue de Christ. Alors quand Christ est arrivé, la Bible dit qu'il n'a pas aboli la loi, mais il est venu accomplir la loi. Maintenant qu'il a accompli la loi, maintenant qu'il a démontré que lui est celui qu'on attendait, c'est lui qui devait venir, et maintenant qu'il est venu, toute la préfiguration de l'Ancienne Alliance est accomplie en lui. Les offrandes, les dîmes, les actions, les grâces, les prémices, lui en était la figuration. Maintenant que lui est arrivé, que fait? On abolit les offrandes, on abolit les dîmes, on abolit toutes ces choses. C'est ce que nous voulons étudier et comprendre aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, il a accompli l'Ancienne Alliance, il a révélé l'essence profonde, il a terminé et l'a conclu. Oui, c'est vrai. Mais en ce qui concerne la dîme et les offrandes de l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance, il y a un dépassement de ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Amen. En ce qui concerne les dîmes, les offrandes, non pas qu'il les a abolies, il a accompli, mais il ne s'est pas limité là. Il a même dépassé. Dans le Nouveau Testament, nous dépassons même la limite de ce que nous devons faire pour Dieu. Alléluia. Amen. Juste un exemple du dépassement. Dans l'Ancienne Alliance, on a mené les prémices, on a mené les dîmes, on a mené les offrandes. Mais quand vous lisez bien dans les Actes des Apôtres, à l'église primitive, les gens vendaient leur propriété, non pas pour amener la dîme, mais ils vendaient leurs biens et amenaient tout le prix au pied des apôtres. Pas pour donner la dîme et garder une part. Mais quelqu'un, il vend toute sa parcelle, il prend tout son argent, il le donne.
C'est un dépassement, oui ou non? Et toi qui dis aux gens que dans la nouvelle alliance, on ne donne pas les offrandes. C'est la loi. On ne donne pas la dîme. C'est la loi. D'accord? Mais fais ce que les autres faisaient dans les actes des apôtres, dans l'église, dans la nouvelle alliance. Il y a un dépassement. Quelqu'un qui vend tout, au lieu de garder 9 dixièmes et apporter un dixième, il amène tout. C'est un dépassement, oui ou non? Alors, ceux-là qui passent à la télévision disent que c'est la loi donnée la dîme, qu'ils revoient un peu leur doctrine. Bien-aimé, Jésus dit dans Luc 21, verset 1 à 4, 1 et 4, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces, 2 petites pièces. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, les offrandes, c'est le dépassement. Alléluia. C'est le dépassement. Les gens mettaient les offrandes. Vous savez, parfois, nous faisons des erreurs. Oh, je suis pasteur. Je ne peux pas vraiment surveiller les offrandes. Voir comment ça s'est fait. C'est le pasteur des pasteurs. Jésus de Nazareth. Les gens en train de mettre. Il est là. Il regarde. Il met combien? Aujourd'hui, nous avons l'habitude de prendre de l'argent, de froisser et de mettre. Si la veuve là avait froissé son argent, Jésus avait compté et savoir c'est combien de pièces. Parfois, frère, libère-toi, sens-toi libre. Même si c'est des 50 francs, même si c'est des 100 francs, tiens-le à la main librement. Viens déposer. Alléluia. Amen. Je disais que dans le Nouveau Testament, les offrandes, c'est le dépassement. Jésus regardait, les gens amenaient les offrandes jusqu'à ce qu'ils voient la veuve déposer 2 pièces. Les narrateurs de Luc nous dit tout le monde, les riches, offraient leur superflu. C'est-à-dire qu'il a son revenu. Il fait les calculs. Il fait toutes les dépenses. Il a mis toute la provision du mois dans sa maison. Maintenant, ce qui reste là. Alléluia. Amen. Ce qui reste là. Mbongo ezanga calcul wana. C'est là qu'il va prendre. Il vient donner les offrandes. Qu'est-ce que ça lui fait? Parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut. Et il a un superflu. Il prend dans les superflus. Il vient donner. C'est rien. Mais la pauvre veuve n'avait que 2 pièces pour vivre. Mais imaginez-vous le niveau de foi, le niveau de conviction. Elle prend les tout. Elle vient déposer. Et elle donne à Dieu. Amen. Amen. Je me souviens d'un pasteur à l'époque de la Deuxième République. Vous savez vous-même comment les enseignants étaient payés. Ce pasteur-là était enseignant. Alors lui, quand on
payer les enseignants. À l'époque là, il prenait tout son salaire. Il dit, je ne sais pas comment calculer la dîme. Je vais donner combien, je vais garder combien pour vivre avec ma femme. Alors quand il recevait son salaire d'enseignant, à l'époque de la deuxième République, il prenait tout. Il mettait dans l'enveloppe. Et quand on dit amenez vos dîmes, il vient avec tout. Il dit Dieu, occupe-toi de moi. Et vous savez, quand on se dépasse pour Dieu, Dieu aussi se dépasse. Ces pasteurs-là est arrivé à Kinshasa pour transiter. On l'a pris du village. On lui a fait des passeports là-bas. On lui a arrangé les visas. Lui, quand il arrive à Kinshasa, c'est juste pour aller à l'aéroport de Ndji, prendre l'avion et partir ailleurs. Alléluia. Amen. Quand on sert Dieu et on se dépasse dans ce qu'on doit faire pour Dieu, Dieu ne nous laissera pas. Alléluia. Amen. Le pasteur là est parti comme ça. Du village en Europe, je ne sais pas si en France ou dans quel pays. Que s'est-il passé? Quand il recevait son salaire, au lieu de couper la tête, il prenait tout, mais dans l'enveloppe. Bien-aimés enfants de Dieu, le Nouveau Testament veut que toi et moi, nous apportions pas seulement les superflus, mais que nous apprenions à nous dépasser pour donner à Dieu des choses de valeur. Quand je parle de valeur, je ne parle pas de la quantité, je ne parle pas de la grandeur, mais quand je parle de valeur, quand tu donnes à Dieu, qu'est-ce que tu sens au cœur? La femme ici, elle n'avait rien, elle n'avait que 2 pièces pour vivre. Elle a pris les 2 pièces. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important que tout le monde apprenne à donner à Dieu. Bien-aimés, quand nous lisons l'histoire d'une certaine pécheresse, Marie de Magdala. Bien-aimé, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Si vous lisez dans Luc chapitre 7, 37 à 48, et plus tard, si vous lisez la même histoire dans les livres de Marc, vous allez comprendre les offrandes. La priorité, quelle est la priorité dans la dîme et dans les offrandes dans le Nouveau Testament? La priorité dans les dîmes et dans les offrandes n'est pas dans la pratique, mais dans les cœurs. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est comme ça qu'on disait au premier jour que quand on doit offrir, il faut avoir la foi. Jusque-là, beaucoup de gens critiquent l'offrande de Caïn. Caïn a fait l'offrande des fruits, il a amené à Dieu. Mais quand nous lisons l'histoire dans Hébreu, il nous dit que c'est par la foi que Caïn offrit son offrande à Dieu. Alors, pourquoi Dieu a-t-il agréé l'offrande d'Abel et n'a-t-il pas agréé l'offrande de Caïn? Parce que Caïn a fait l'offrande comme ça, mais Abel a fait l'offrande par la foi. Donc, si nous devons offrir à Dieu, ne faisons pas comme si nous venons nous amuser, mais mettons d'abord la foi dans cette affaire. Il est question d'avoir la foi pour offrir à Dieu.
Si tu viens offrir sans la foi, tu t'attends à quoi? Alléluia. Amen. Parce que il est écrit, donnez, il vous sera donné. Alors nous devons donner avec foi pour nous attendre à recevoir. Mais quand nous donnons sans avoir la foi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Rien. Si nous voulons recevoir, donnons avec foi. Et je me demande toujours, quand on parle de donner, les gens sont tristes. Est-ce qu'ils vont donner avec foi? Alléluia. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, il est important que chacun de nous apprenne. Jésus leur rappelle ce qui est important pour Dieu. Un cœur juste et aimant Dieu. Toutes sortes des actions justes et aimantes. Ainsi, Jésus les appelle à donner du fond de leur cœur. Ou à donner ce qui est dedans. Et non pas donner conformément à la loi. Pour rassurer ce qui est dedans. Ou pour cacher les fonds du cœur. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand nous donnons, ce que nous devons donner, nous donnons ce qui est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Nous ne donnons pas pour que le frère voie que j'ai donné $100. Nous ne donnons pas pour que les voisins voient que j'ai donné 10 000 francs, 20 000 francs. Mais nous donnons ce qui est dans le cœur. Et dans le cœur, il y a la foi. C'est pourquoi je peux avoir 1000 francs, mais je le donne avec tout mon cœur. Et celui qui a 10 000, 20 000 francs, il va le donner comme ça. Oh, c'est un superflu. Est-ce que ça te rapporte de donner à Dieu un superflu qui ne t'écoute rien? Souvenez-vous de David, dans les livres de Chroniques, il devait offrir. Hernan le voit. Hernan voit David et lui dit, je te donne le terrain, je te donne les bœufs, je te donne le bois, voici les pierres, construis l'autel. David lui dit, je dois les acheter de toi à leur prix. Pourquoi? David dit, je ne donnerai pas ce qui est à toi à Dieu. Je ne donnerai pas à Dieu des offrandes qui ne m'écoutent rien. Quand tu demandes 1000 francs pour venir donner les offrandes, ça t'écoute. Mais quand nous allons travailler, nous gagnons de l'argent et nous amenons cet argent à Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent que nous donnons, mais quand nous donnons dans ce sens-là, c'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie de notre vie que nous donnons à Dieu. Parce que écoutez, vous savez, tout le monde vous dira, j'ai travaillé 10 ans, j'ai travaillé 20 ans pour acheter ma parcelle et construire cette maison. En réalité, le prix de cette parcelle, ce n'est pas l'argent en espèces. En réalité, le prix de cette parcelle, c'est le temps gaspillé pour avoir le moyen. C'est la force dépensée pour avoir le moyen. C'est le raisonnement et l'intelligence gaspillée pour avoir le moyen de construire cette maison. Et dans ce sens-là, si je prends de cet argent que je viens de donner à Dieu, je ne donne pas l'espèce ou bien la valeur faciale de l'argent, mais ce que je donne à Dieu, dans ces cas-là, c'est une partie de ma vie. Alléluia. Amen. Vous travaillez 10 heures par jour pour avoir 10 000 francs. Vous
coupez la 10e, c'est que vous avez coupé une heure de votre temps pour le donner à Dieu. La force que vous avez dépensée, vous prenez les 10e de ces efforts, c'est-à-dire que vous prenez une partie de vous-même et vous donnez à Dieu. Donc désormais, frère, désormais, sœur, ne venez pas donner à Dieu comme en blague. Ayez foi dans les offrandes que vous faites à Dieu, parce que ces offrandes-là vont vous sauver. Donnez, il vous sera donné. Apprenons à donner et Dieu va nous donner. Écoutez, si naturellement tu es une personne bonne, tu aides les gens, tu assistes les gens, tu donnes aux gens, selon que Jésus a dit, donnez, il vous sera donné. Naturellement, tu verras que les gens seront disposés, ils seront ouverts à te donner. Mais si tu donnes et que la nature te remet, à combien plus forte raison, si tu donnes à Dieu, ne te donnera-t-il pas ce que ton cœur désire? Alléluia. Enfants de Dieu, ayons un cœur disposé à donner à Dieu. L'offrande ou la dîme doit être un acte de reconnaissance et d'adoration à Dieu. La dimension qu'elle doit prendre est d'être un acte d'amour. Alléluia. Tu as des moyens, tu as la possibilité de donner les offrandes, de donner la dîme, mais tu ne donnes pas. En réalité, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. C'est parce que tu n'aimes pas ton église que tu ne donnes pas. Et Jésus veut que donner dans le Nouveau Testament soit fait parce que c'est un acte d'amour. Dis-moi qui ne donne pas ses offrandes à l'église. Je te dirai qui n'aime pas ça. Alléluia. Frère, sœur, est-ce que vous aimez votre église? Est-ce que vous aimez Dieu? Si vous aimez Dieu et si vous aimez votre église, donnez des offrandes à Dieu, donnez vos dîmes à Dieu. Ce n'est pas parce que nous en avons besoin, mais c'est un principe que Jésus a dit, donnez, il vous sera donné. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que nous nous comprenons? Bien-aimés frères, même si vous ne dites pas Amen, même si vous ne dites pas Amen, je ne suis pas convaincu que ce que j'ai dit est faux. Moi, je suis convaincu que les choses que je suis en train de dire, elles sont véridiques, elles viennent de la Bible. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous nous exhortons, parce que j'ai dit que ce séminaire, ce ne sera pas seulement un séminaire de crier, c'est un séminaire d'affermissement. De la même manière que nous donnons les affermissements pour fortifier votre foi, c'est de cette manière que je donne ces séminaires, que chacun de nous comprenne l'importance de donner et soit fortifié dans sa foi. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne les jettes pas, ça ne sera pas perdu, ça te reviendra. La Bible dit dans le livre de Job, prends ton nom de grande valeur, ton nom de fille, jette-les sur la rivière, jette-les sur les eaux, et les jours, les eaux, te les ramènera. Alléluia. Enfant de Dieu, parfois il est important d'oser faire des choses. Il faut oser et voir si Dieu vient. Je veux vous dire une chose. Déjà Dieu, dans l'ancienne alliance, il a dit ceci. Mettez-moi à l'épreuve. Nous sommes dans la loi. Et dans la loi, celui qui tente Dieu est passible d'une condamnation à mort. Mais dans cette loi-là, Dieu fait une exception. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses du ciel, Dieu ne dit pas, mettez-moi à l'épreuve pour que je vous
coutume. Il dit pas tentez-moi pour que je vous fasse du mal. Mais il dit tentez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu. Luc 7, 47. Jésus dit ceci. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Amen. Nous revenons à l'histoire de Marie. Marie avait un parfum de nard pur, de grande valeur. Je me souviens avoir expliqué ici la signification de ces parfums. Chez les Juifs, il y avait une façon de passer de la classe des enfants à l'âge mature. Le petit garçon, on le formait, il imitait un ami de son papa, et à un moment on va le trouver, il doit prendre la Torah, la mettre sur sa poitrine, et il doit répéter sans lire toutes les lois qu'il a retenues par cœur. Mais chez la jeune fille, quand elle a gagné 15-16 ans, on prenait un parfum, on lui donnait le parfum. Le parfum qu'on lui donne, c'est toujours la grand-mère, les tantes, les tantes qui venaient, ils font une réunion. À la fin de la réunion, on prend un parfum, on donne à la fille. On lui dit ceci. Tu vois ce parfum, ça veut dire que tu as grandi. Les hommes, ils vont te regarder, ils vont t'aimer, ils vont te dire au CP d'ici. Donc en bref, mobali akotia yo lito. Mibali nyonso oyo bakotia yo lito. Mais oyo yo komona tia yo lito motema na yo ebeti pona yo. Tu vas prendre ce parfum. Tu ne vas pas ouvrir. Et tu vas casser. Quand tu casses et tu lui verses le parfum, ça veut dire que cet homme-là, tu l'aimes. C'est lui qui sera l'homme de Dieu. Mais on arrive dans le cas de Marie. Marie avec son parfum. Et Marie devient une prostituée. Quand la Bible parle de Marie, la prostituée, c'était une prostituée. C'est que nous appelons prostituée de grand chemin. Alors, elle a vu des hommes. Elle est sortie avec des hommes. Elle a couché avec des hommes. Mais quand Marie rencontre Jésus, son parfum est encore intact. Alléluia. Donc de tous les hommes avec qui elle s'est fréquentée pendant son temps de prostitution, elle n'avait jamais été. Mais ce jour-là, elle a rencontré l'homme. Les paroles de cet homme, et tout Timothée m'a Marie. Marie a dit, Amen. Jésus dit, c'est lui à qui on a peu pardonné. On a pardonné un peu, qui va aimer peu. Mais cette femme, parce qu'on lui a pardonné beaucoup, elle a aimé beaucoup. Et parce qu'elle a beaucoup aimé, elle ne s'est pas retenue. Elle a vu son parfum, elle a cassé. Et elle a versé sur Jésus. Pour dire que Malobarayo et tout Timothée Manangai. Le colo lingingai n'a pas lingi. Elle a cassé les parfums. Vous savez, le symbolisme de casser la bouteille. Parce que si la bouteille a été ouverte, on peut fermer et on peut encore ouvrir. Mais si on casse la bouteille, est-ce qu'on peut encore fermer? Mon cœur, Jésus, je t'aime. Je te donne mon cœur.
nakomi ya yo okomi yanga vie na ngai nakodépendre na yo. Alléluia. Amen. 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 Elle casse la bouteille. Elle verse les paroles. L'écrivain dit, quand Judas a vu ça, il a dit, quel gâchis! On aurait pu vendre ces parfums 300 deniers et les donner aux pauvres. 300 deniers. C'est le salaire d'une année de service d'un mercenaire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je suis fonctionnaire à la fonction publique en RDC. On me paye mes 285 000 francs. Alléluia. Amen. Et je commence à compter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Sans dépenser un quart. Je prends tout. Je donne à Dieu. C'est ce que Marie a fait. Ce n'est pas un petit jeu de passer sur la route. Frère Joël, viens. Je vais à l'église. Est-ce que tu peux me donner 1000 francs? Je vais mettre des francs. Non, ce n'est pas ça. C'est le cœur. Oui, vous savez, il est vrai. Et même quand parfois vous demandez l'offrande à quelqu'un sur la route, ce n'est pas parce que vous en manquez. Vous avez des économies, vous gardez ça, mais pour donner à Dieu, on va demander quelque chose pour l'offrir. Non, enfants de Dieu, ne limitons pas Dieu, ne réduisons pas les affaires des offrandes en néant. Donnons à Dieu quelque chose de valeur. Et nous voyons le salaire de toute une année de service d'un mercenaire, elle donne à Dieu en une seule fois. Bien mes frères, j'ai vu des frères venir me dire, pasteur, j'ai un projet, j'ai construit, j'ai acheté une parcelle, je ne saurais pas donner la dîme et construire. Donc ce qu'il faut faire, que Dieu attende d'abord que je termine de construire. Comme ça, je vais les prendre à donner la dîme. Sans vous ramener à la loi. Parce que vous savez qu'à l'époque de Moïse, si c'est moi, vous n'avez pas donné la dîme. Le mois prochain, quand vous viendrez donner la dîme, vous devez racheter la dîme passée. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, tu mets Dieu en arrière de ton projet et tu veux que Dieu te bénisse. Parfois, il y a des choses qui doivent nous pousser à nous repentir. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, les offrandes, les dîmes, c'est un dépassement. La veuve n'avait que 2 pièces, mais elle a tout donné. Et la Bible dit clairement, c'est qu'elle avait pour vivre. Elle a donné. Mais elle va vivre comme ça. C'est là que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mais il ajoute, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Tu donnais ta vie, tu donnais des bonnes offrandes, mais à un moment, tu as arrêté parce que tu as des projets, parce que tu as des choses à faire. C'est là, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Que les offrandes ne soient pas un piège. La règle avec Jésus est que tout soit fait par amour et par reconnaissance envers Dieu. Il en est donc ainsi de l'offrande. Elle doit être une démonstration d'amour et de reconnaissance envers Dieu. Une démonstration d'amour envers ceux pour qui l'on donne. Un acte de compassion envers ceux que l'on secoue.
Alléluia. Amen. Les offrandes Mabonza. doivent être Esikiliza la. un acte d'amour. Ele kwa poliko. Tu sais que si tu donnes ton offrande, Ayute so pesi mabonza na yo. le pasteur peut avoir à manger. Mobati mpate akozo amwa yo kwa kolia ni kwa. Alléluia. Amen. Tu ne donnes pas Opesite. parce que c'est une obligation. Pete isaka Mais isingi tu donnes parce parce que tu aimes Dieu. Pete ulingi Tu nzambe. donnes Ozo parce pesa. que tu aimes son Seigneur. Pete ulingi mosali na ye. Alléluia. Amen. Y a-t-il des gens qui aiment Dieu? Ezala bato Y a-t-il nzambe. des gens qui aiment son Ezala bato Seigneur? mosali na Est-ce ye. que nous pouvons acclamer? Bamete ya kolo maboko. Amen. Amen. Là, c'était avec Jésus. Wana ezalaki na Yesu. C'était le point A. Ezalaki Le nde point B ya B. avec les apôtres. Nde na bantoma. Dans les enseignements des Na apôtres, mate ya bantoma aux églises, na l'eglise. la question des dîmes et des offrandes Likambo etali moko na zo epi prend mapesa. une portée encore plus grande. Ezinde komeka pena monene koleka. Aucun texte n'abolit les dîmes. Eza ta mota kwa ekolola yango. Cependant, il n'en est plus question. Ntango eza pene eza ta na Pourtant, les auteurs nzoka te du pena Nouveau aho Testament bakomama yango. et Paul en particulier Paul pena kati ne na sont pas timides ayebi mpe quant à la question d'argent na likambo etali misolo. et aux besoins pour les chrétiens de donner. Mpe na kosenga na bakristo mpona kopesa. Dans le Nouveau Na Testament, koyokani ya sika. il est plus question de offrandes. Eza nde pena likambo mingi etali maboza. Si l'on peut observer quelques règles Si tokoki kotala mibeko quant à ces offrandes, na oyo etali maboza. nous remarquons que Tokososola ete la motivation de ceux qui donnent makasi pena bato baza kopesa vient toujours eza du cœur. kobuka kati na motema. Actes des Apôtres, Misala batoma chapitre 2, mokapa mibale verset 45. kotanga na toko La mingi na Bible mitano. dit, Bible ezoloba. ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Alléluia. Amen. Comprenez les offrandes Maboza dans l'église primitive, na eglise ya dans l'église du Nouveau ya Testament. boyokani ya Même sika. si on ne parle pas des dîmes, Ata bazoyeba moko na zoni te on parle d'un surpassement. bazoloba nde ya kolekisa. Papa Albert a sa parcelle. Papa nde aza lopango na Il ye. faut que dans l'église, il y a des gens qui meurent de faim. Omoneke na eglise eza bato Il bazokoma va na sana. vendre sa parcelle. Akoteka lopango na ye Il prend l'argent, azwi misolo wana il vient avec. aye na yango. On commence à demander Tobandi kotuna qui est dans le besoin. nani aza na Tu bosenga. as besoin de combien? Oza na bosenga ata Tu es lokoki. dans quelle situation? Oza na likambo nini On est basungi tout le monde. moto nyonso. Amen. Toi, tu donnes les offrandes comment? Yo opesaka makambo ndenge nini? Par amour, Na bolingo, par orgueil, na lolendo, ou bien tu donnes comment? to opesaka ndenge nini? Alléluia. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, Ndeko mwana nzambe rassurez-vous, ndimisala ete il y a un moment, eza na batango un des papas de l'église papa moko ya est eglise venu voir mon épouse. aye komona mwasi na mama. Maman, Mama, tu as beaucoup de chaussures. oza na mapapa Et ebele. regarde dans notre église, Kasi tala na eglise na il y a biso. une sœur. Eza na ndeko mwasi Je l'ai moko. observé toute l'année passée. Na tala ye pena Elle moko venait mobimba. en église seulement avec une paire de Aye kaka na lipapa kaka moko na Est-ce zongela que tu ne nango. peux pas donner une paire de chaussures? Okoki kopesa ye lokola lipapa moko On te. donne à cet moment. To opesa na mama wana. Alléluia. Amen. C'est par l'amour Eza nde na bolingo. que nous donnons des Nde topesaka mabonza. C'est ça qui se faisait dans l'église Yango nde primitive. banaye kosala na eglise ya primitive. Donc, Pesa. parce qu'il y a des gens dans les besoins, Pete eza na bato baza na bosenga. il y a des gens Eza na bato qui ne sont pas allés à l'école bakeye na parce qu'il n'y a ekitelo pas de moyens. te. Pete Il makuti y a eza des te. Eza orphelins, na bana il y a des veuves eza basi bakolo mibali bazonyokwama qui sont dans les besoins. baza na bosenga. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi? Yesu aloba ete Aimez-vous les uns les autres. bomilinga na kati na bino C'est en vous aimant ainsi nde na kolingaka que bino. les autres, voyant votre façon d'agir, Nde bamisusu bamona ndenge na bino ya kosala diront que vous êtes métis. bakoloba ya solo ete boza bayesu. Est-ce que notre conduite elongo ya solo par kotambola na so rapport à notre façon de donner na kotala ndenge na biso ya kopesa pour soutenir ceux qui sont dans mpona les besoins kosunga bango baza na bosenga peut faire que les païens disent ekosala ete bapakana baloba que ete ces gens aiment Dieu. bato pena balinga nzambe. Alléluia. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, Ndeko mwana nzambe c'est une question capitale. eza motuna moko ya On ne kotuya donne pas les offrandes topesa te mapasa parce qu'on en a beaucoup plus mpe que les tozala autres. nango pena koleka
on donne les offrandes parce qu'il y a aussi le besoin d'aider et de soutenir. Vous savez, hier nous avons été beaucoup dérangés par l'emploi et les mixeurs. La prédication n'était pas très bien enregistrée parce qu'à tout moment c'était coupé parce que notre mixeur a une part. Quand il y a faible chute de courant, ça doit couper. Les techniciens doivent bricoler. Je me suis dit qu'il faut acheter un nouveau. Mais comment? On va voir comment. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans le Nouveau Testament, dans l'église des actes des apôtres, on dort pour soutenir ceux qui sont dans le verset. Acte 4, 32, 35. Écoutez ce que la Bible dit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Christ, du Seigneur Jésus, et une grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Alléluia. Amen. Personne ne disait que ça c'est ma maison. Personne ne disait que ça c'est mon champ. Personne ne disait que ça c'est mon argent. On mettait tout ensemble et on distribuait. Et la Bible certifie ici qu'il n'y avait pas d'indigents. Les gens qui étaient dans les besoins demandent toujours. Il n'y en avait pas. Parce qu'il y en avait en abondance et qu'on distribuait à tous. Souvenez-vous ce qui est écrit dans Malachie dit quoi? Apportez vos dîmes, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pourquoi? Les sacrificateurs des Lévites avaient abandonné les temples. Ils sont allés se dépouiller. Vous pensez que quand ils vont se dépouiller, il y aura quelqu'un pour prêcher, il y aura quelqu'un pour nettoyer, il y aura quelqu'un pour jouer de la musique. Quand ils passent, alléluia. C'est pourquoi il est important que l'on apprenne à donner à Dieu et les dîmes et les offrandes et des valeurs et des gens qui peuvent vendre ce qu'ils ont pour le travail. Je me souviens pour faire la porte ici, un frère a sauvé ma baille à Salambé. Mais tout se retrouvait que l'église est aussitôt cloisonnée partout. Il manque la porte. Les frères a pris ma baille au Yuya Soma qui peut Salambé qui à Kola. Il va faire la porte. Vous croyez que quand nous prions pour ceux qui ont intervenu dans les temps pour ces frères-là, Dieu ne va-t-il pas faire? Qu'est-ce qui est écrit? Un chef juif a envoyé ses serviteurs voir Jésus pour lui dire que mon serviteur est malade. Quand les gens qui étaient à côté ont dit, c'est qui? C'était Seigneur, il mérite que tu lui fasses. Frère, il n'y avait pas d'école ici. Je me souviens ce jour-là, dans mon bureau, le frère vient avec l'argent. Pasteur, je viens donner. On économisait en famille. Alléluia. Attendez. Alléluia. Amen. Vous avez des frères, mais à ça n'a pas ouverture. Vous voyez que c'est quoi? Il y a un secret dans les données. Frère,
ne refuse pas de donner ton offrande pour monter ma mabe. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ces choses avec tout mon cœur. Il y a des gens qui refusent de donner leur dîme pour monter ma mabe. Amen. Pasteur, non. Donne à Dieu. Tu ne donnes pas pour compter. Mais donne à Dieu. Qu'est-ce que Paul dit? Où est le mal? Si nous vous prêchons l'évangile et que nous pouvons manger vos biens. Où est le mal? Mais tout pourquoi tu es à l'église, mais tu comptes. Ils sont à l'église, ils font la transporter, mais ils font la pasteur essence, ils font la pasteur 5 litres à essence. Ah, fais aussi un effort que ton argent, et quand tu as 5 litres, on va sauver la pasteur. Quand vous réclamez pour sauver la pasteur 5 litres, je me souviens comment la station a terminé la pasteur Moussou. Combien? 157 000 francs. Batiamou carburant. Nana sana combien? 10 000. Est-ce que vous commencez ça pasteur n'a été à 100 000 carburant? Amen. Même si tu ne dis pas Amen, je le dis avec mon cœur. Frère, sœur, nous devons apprendre à donner. Dans le Nouveau Testament, si on donne, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une imposition. Mais dans le Nouveau Testament, si on doit donner, c'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on aime son Église. Alléluia. Amen. Je vais encore répéter. L'apôtre Paul écrit au sujet des offrandes concernant les disciples de Christ. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous sommes dimanche. Nous avons des enveloppes. Qui va prendre? Et comme il a souka, faut aussi. Non. Sans contrainte. Donne librement avec amour. Sans contrainte. Alléluia. Amen. Que chacun donne comme il a résolu. Pourquoi? Parce qu'on donne une bonne disposition et une décision venant du cœur, sans contrainte, mais avec joie. Offering time, blessing time. Obéis dans ma bouche. Ah, tout comme dans moment de bénédiction. Dans ce pays sans pour nous soit bénédiction. Ozoya na kopina, na koseka, na kosepe la souris. Et quand on parle de l'argent à l'église, souris les comment la caisse, ça va venir de mon côté. Bah l'église, quand on parle de l'argent, les gens sont trop sérieux. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, il y a des choses. Et ça, c'est le piège du diable. Il te rend triste. Augmenter à écouter, au pesater, au pambolamate. Amen. Alors, la taille de l'offrande, il ne faut pas que nos offrandes soient des actes d'avarice calculés au minimum par cupidité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Il y a encore beaucoup de papiers, on va les terminer dimanche. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le premier jour de la semaine, dimanche prochain. Alléluia. Amen. Tout ça dimanche, tout ça culte, tout ça déjà dimanche na pourquoi
soki moi quelque chose de mon ami, tu es pembé. Lundi, tu es pembé. Mardi, tu es pembé. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu es pembé. Dimanche, tu amènes toute une enveloppe. C'est mon enfant. Oui, parfois, frère. C'est vrai qu'il faut donner quelque chose de consistant. Même si on ne parle pas de la taille, mais il faut aussi voir. Au lieu d'amener 100 francs et d'amener 200 francs, je peux amener 300 francs. 300 et 100 francs, qu'est-ce qui a un peu de valeur? Hein? Alléluia. C'est ce que Paul dit. Parce que frère, si vous êtes avare, si vous avez ce qu'on appelle dans la Bible avarice, Dieu va vous exposer. Dans l'une de nos extensions, un papa bien, qui travaille dans un endroit bien, il gagne bien sa vie, il en a quand même, un dimanche, on dit donnons les offrandes. Vous savez, si vous êtes avare et que pire, Dieu va vous exposer. Vous savez, notre système de faire passer des paniers, les paniers passent, tout le monde dépose. Le panier arrive sur ses papas. Alléluia. On ne sait pas quel mouvement il y a eu entre lui et la soeur qui faisait passer l'offrande de ses papas. Il faut ramasser pour mettre. Mais pour ramasser, il faut voir. Alléluia. Quand maintenant on regarde l'argent et on regarde le papa bien costume, Kimbundi donc bien. Alléluia. Mais t'as un bon voyer dans beaucoup d'offrandes. 50. Alléluia. Quand on dit que comme on dit que pasteur n'est pas comme hey, oh, 50 francs. Bien aimé. Il est important. C'est vrai que ce qu'on donne, c'est le cœur. Mais il faut aussi être réaliste. Vous savez, ici, quand Soso allié, paix à Sumbi. Quand ici, quand Ngome allié, paix à Sumbi. Et Kokani? Alléluia. Répondez-moi. Et Kokani? Bisika ya Ngombe ukuyeba ke awa Ngombe alikaki. Bisika ya Soso ukuyeba ke awa Soso alikaki. Différence c'est ça qu'on a dit. Lolenge ya kolia. De la même manière, lolenge ya kozuela. Il faut aimer ça peut beaucoup ici. Atama maka. Oui, les autres ont donné des superflus. C'était peu des superflus. Mais la femme a donné quoi? Ce qu'elle avait. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Si elle en avait beaucoup, elle allait donner beaucoup. Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est ce que Dieu veut. Si tu n'en as pas réellement, tu n'en as pas et Dieu connaît. Mais si tu en as et tu caches, Dieu peut t'exposer. Alléluia. Amen. Écoutez, il continue, il dit dans 2 Corinthiens 8, verset 2-5. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance, avec abondance, de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur pour nous par la volonté de Dieu. Pour donner des offrandes, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes.
C'était pour soutenir Paul. ezali mpona kosoma Paul. Il lui dit quoi? Azoloba Ils nini? se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. bamipesani na bango moko bamikabaki na Nzambe. Pourquoi? Mpona nini? Par amour pour le ministère. Na bolingo mpona misala oyo ezalaki ya Paul. Par amour pour le ministère. Kati na bolingo mpona lotombo. Par amour pour l'église là-bas. Bolingo mpona église ya molende. Est-ce que tu t'es déjà donné à Dieu? Soki omipesa pena na Et Nzambe. si tu te donnes à Dieu, Soki omipesani na Nzambe. peux-tu faire cette offrande, cette action? Mosalana. Alléluia. Amen. Donner est par nature le libre Kopesa partage de tout ce que notre cœur reconnaissant désire donner. Or, un cœur consacré à Dieu donne le meilleur de ce qu'il a. Alléluia. Amen. Un cœur motema oyo reconnaissant à Dieu. oyo eyebaka pena na Nzambe. Vous ne savez pas toujours. Oyebi te lelo Tu es monté sur une moto. omati Tu likolo as ya quitté ta maison. olonga ndako Tu na yo es venu en Syrie. oye kati na oyo À esika un moment sur la moto, tu as même risqué l'accident. na ntango moko na tukutuku Mais tu es quand même là. kasi Mais ozala combien boni ont eu des accidents de moto? oyo bali kokwea kati na tukutuku lelo Combien boni tu es tombé malade? oyebaki kozwa Et kokono peut-être tu n'as même pas pris les traitements qu'il faut. ntango mosusu ozwaki pena oyo Tu es là. kasi oza wana Mais combien boni sont morts avec la même oyo maladie? bakofi kaka na kokono oyo ozalai nango Quelle reconnaissance avec nani boyebi wana pena na Nzambe. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux même pas dire merci à Dieu. okolo ata matondo na Nzambe C'est ce qu'on appelle action des grâces. yaone bazoyeba Quand on parle likambo des offrandes d'action des grâces, ta tolobi makambo ya c'est que likambo j'ai risqué. nayebaki kobika pena J'étais mort, nalinga na mais kufa Dieu m'a redonné la vie. kasi Nzambe apesi Qu'est-ce yango que je peux donner? nini nakoki kopesa na Nzambe. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ndeko mwasi mobali il est important. eza ntina mingi Continuerons cet enseignement le tokokoba mateya oyo dimanche, mokolo na yenga mais ce moment nous voulons prier. kasi ntango tolingi tosambela Bien-aimé, ndeko tiens-toi debout. itelema Je voudrais que nalingi nous ete puissions prier. mpe bakobondela Ceux qui auront besoin de prière, oyo bakozala na bosinga basambela ils mpona vont bango passer devant. bakoleka liboso basambela mpona bango Pendant que le frère Michel na ntango